La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors, avant de commencer notre sélection ciné, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une excellente année 2018, évidemment pleine de joie, pleine de folie, pleine de santé, surtout pour vous et également tous ceux qui vous sont chers. Alors, on reprend les mêmes ingrédients que l'année dernière, on était arrêté en 2017. Eh bien, cette année, on prend les mêmes ingrédients avec tout d'abord ma sélection ciné, puis aussitôt après, ma sélection ciné, mais à la télé cette fois. Alors, on commence tout de suite avec Downsizing, j'y suis arrivé cette fois, avec Matt Damon, notamment dans le rôle principal. Alors ce film est encore un film sur la surpopulation, il y avait Seven Sisters l'année dernière qui est d'ailleurs sorti en DVD et Blu-ray, donc si vous ne l'avez pas, allez-y, c'est vraiment un film exceptionnel. Cette fois-ci c'est tiré avec un peu plus de légèreté, mais les scientifiques ont mis au point un processus qui va vous permettre de réduire votre taille jusqu'à 12 cm et effectivement la vie n'est plus la même, l'espace également n'est plus le même. C'est un film à voir, donc c'est pas forcément quelque chose de très original puisque les acteurs réduits comme ça, ça a déjà été fait. Il y a eu Chérie, j'ai rétréci les gosses, évidemment. Il y a eu également L'homme qui rétrécit. Plus récemment, avec Jean Dujardin, l'excellent Homme à la hauteur, et puis mon film culte pour moi, un film de 1966, Le Voyage fantastique, un film à voir absolument. Cette fois-ci c'est le même principe, tout le monde est réduit dans ce film, enfin tous les volontaires évidemment, pour ce film sur la surpopulation. Ça s'intitule Downsizing, c'est un peu long, ça fait 2h16 et parfois on le voit un petit peu passer malheureusement. Ça fait partie de ma sélection, ça sort évidemment cette semaine. Autre sortie avec un film vraiment exceptionnel. Alors forcément il y a François Cluzet, c'est forcément un film exceptionnel parce que ce mec, cet acteur, il est vraiment à l'aise dans tous les rôles. Dans celui-ci, il joue le rôle d'un maire d'un petit village qui va devoir un petit peu se surpasser pour essayer de défendre ses éleveurs, pour essayer de défendre la filière bovine, la filière agricole plus précisément. Et un jour comme ça, lors d'une manifestation, dans un embouteillage, il va y avoir un grand photographe qui va se prendre d'amitié un petit peu pour ces habitants du village et qui va leur proposer de poser nu pour un calendrier. Et là effectivement le maire du village, qui est incarné par François Cluzet, va trouver l'idée originale pour justement faire parler de la cause agricole. Et c'est vraiment un film que je vous conseille, et c'est vrai que les politiques devraient voir ce film, comme l'a fait par exemple Philippe Leguet, qui a été au plus proche de cette filière agricole, qui les a rencontrés, aussi bien l'agriculture bio que l'agriculture transgénique. Vraiment, il a rencontré vraiment tout le monde pour avoir un avis différent et pour faire un film vraiment le plus fidèle possible. Ça s'intitule Normandie nue, c'est avec François Cluzet et François-Xavier de Maison, et évidemment ça sort cette semaine. Autre sortie, alors avec là beaucoup de réserves, malheureusement c'est mon coup de cœur de la semaine. Pourquoi je dis que malheureusement? Parce que le film n'est pas certain de sortir sur les écrans rémois, car il y a, alors on peut pas dire de copie, parce qu'avant c'était un film argentique, il fallait avoir des copies en bobine. Maintenant c'est des films en numérique, donc je ne vois pas le problème, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir ce film dans des copies beaucoup plus importantes. Mais c'est un film vraiment exceptionnel, c'est un film japonais. Le film s'intitule Vers la lumière. Il va nous raconter l'histoire d'une femme qui doit non pas doubler les films, mais qui doit raconter les films pour les personnes sourdes et malvoyantes, en disant là cette personne sort de la porte, elle traverse la rue, elle accroche son manteau, etc. Donc elle est en train de décrire, voilà, c'est une descriptrice de film. Et lors de son métier, elle va rencontrer un photographe qui est en train de perdre la vue. Elle va se lier d'amitié avec lui, elle va l'aider justement à prendre et à faire ses photos. C'est vraiment un film sublime que je conseille vraiment à tout le monde. C'est un film japonais et j'espère que le cinéma opéra aura l'occasion de trouver une copie pour ce film. Il s'intitule Vers la lumière et on en parlera, j'espère, la semaine prochaine pour savoir si effectivement on aura l'occasion de la voir sur les écrans. Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais si jamais ce film sort à l'affiche, Vers la lumière, allez-y, sans jeu de mots, allez-y les yeux fermés. Alors, voici tout de suite ma sélection ciné, mais à la télé cette fois. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4,
Je zappe et je mate. À 5, à 6, En son est compris. câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Voici tout de suite donc ma sélection ciné à la télé. Comme à l'accoutumée, j'ai voulu corser un petit peu les choses puisque mes deux sélections ciné à la télé cette semaine ont lieu le même jour, à la même heure, mais évidemment pas sur la même chaîne. On commence avec sur France 3 le jeudi 11 janvier. La prochaine fois, je viserai le cœur. C'est un film qui est adapté d'un fait divers des années 70 où un flic va devoir traquer un tueur. Le seul problème, c'est que le tueur, c'est lui-même. C'est un fait divers qui s'est passé dans les années 70 dans le nord de la France. Je vous le conseille, c'est diffusé sur France 3 à 20h45, jeudi 11 janvier. Et puis, toujours à la même heure, mais cette fois sur une autre chaîne, sur HD1, je vous propose de voir ou de revoir l'un des seuls bons films de Luc Besson, Nikita, l'histoire d'une jeune droguée qui est emprisonnée pour meurtre et qui va être récupérée par les services secrets pour devenir vraiment une tueuse à gages. C'est un très très bon film avec Chiqui Cario notamment dans le rôle principal. Il y a une scène fabuleuse dans un restaurant où elle va devoir donc justement s'échapper. C'est diffusé à la même heure donc et le même jour le jeudi 11 janvier, mais cette fois sur HD1. Il me reste quelques secondes pour vous donner effectivement la prochaine date de Connaissance du Monde, puisque vous le savez, Connaissance du Monde maintenant a lieu dans la maison Saint-Sixte. Ça sera donc bien tout simplement le jeudi et vendredi 12 janvier, donc jeudi 11, vous l'aurez compris, et vendredi 12 janvier à la maison Saint-Sixte. Et puis le sujet de ce mois-ci, ce sera les îles de Bretagne, évidemment. Le réalisateur sera là pour répondre à toutes vos questions en fin de projection et la séance effectivement est fixée à 8 €, 9 € en fonction des abonnements. Vous aurez la possibilité de découvrir tout ça et si vous êtes fidèle aux Connaissances du Monde, vous en connaissez bien évidemment le tarif, sinon c'est connaissancesdumonde.com pour plus d'informations. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous le savez, on a parlé de plusieurs films cette semaine, une semaine très chargée avec Downsizing, le film Normandie nue avec François Cluzet et mon coup de cœur de la semaine, encore une fois sous réserve malheureusement, Vers la lumière, un film japonais que je vous conseille fortement et c'est bien sûr, vous l'aurez compris, mon coup de cœur de la semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors on va essayer, puisqu'on m'a donné quelques petites informations, on va essayer de changer la fin de la chronique, j'essaie d'y réfléchir encore, mais pour l'instant, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.